si on est produite pour s'intéresser plus à l'autre qu'à soi, à être dans une forme de surempathie et de suradaptation, on se perd de vue en fait. Plus on avance, plus on se perd de vue. Toute ma petite enfance et mon adolescence a été, non pas une entreprise de construction de l'individu, mais une entreprise de castration de l'individu, ce qui est paradoxal. Je suis partie dans une association pour vivre à plein temps pendant 1 an avec des personnes handicapées mentales. Le contact avec ces personnes, je crois que j'ai compris qui j'étais en fait. Deviens qui tu es. Je me dis, mais putain, c'est vachement pas con ce truc-là. Pourquoi on devrait être ce que les autres attendent? Pourquoi ne devons-nous pas être ce que l'on est? Pour peu qu'on ait suivi le modèle qu'on nous a vendu, hétéronormé avec couple, enfant, etc., on a perdu sa vie à se perdre. Ça m'a mis à nu, complètement à nu, et notamment une personne qui est, je pense que c'est la rencontre de ma vie. Moi, ça m'a donné un coup de pied au cul. Un coup de pied au cul virtuel, bien sûr. Mais ça m'a donné un coup de pied au cul en disant « maintenant, basta, quoi. Je vais vivre ma vie, je vais être qui je veux et je n'ai pas à subir. » C'est elle qui m'a fait découvrir en fait, qu'on pouvait être soi-même, quoi. Enfin, qu'on avait le droit, disons. On est programmé très tôt et de plus en plus et sans arrêt pour devenir une femme, pour devenir cette espèce de rôle qu'on performe après. On ne subit pas tout notre genre non plus de la même manière. Mais en fait, on comprend dès le plus jeune âge qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser et qu'il faut rentrer dans un rôle. Je deviens une femme par l'émancipation de mes idées, mais j'ai conscience que je suis construite sur mon genre. Un jour, on décide de est-ce que je continue à me cacher ou est-ce que je me montre. Voilà. Et là, les gens ils disent ah, bah, tu changes. Bah oui, mais c'est la perception qu'ont les autres. Au fond, nous, on n'a pas vraiment changé, quoi. Bon, on passe de la robe, du pantalon à la robe. On pourrait faire complètement autre chose, mais c'est ça qu'on fait. On met des talons, du maquillage, on fait des enfants. Je suis entre le feu croisé du wokisme, d'un militantisme qui pour moi est excessif et des mouvements réactionnaires traditionnels qui vont revenir à un temps passé, qui pensent que des gens comme moi ne devraient pas exister. Le regard de l'autre, il est fondamental en fait. Donc à partir du moment où on arrête de chosifier les gens, on arrête de catégoriser les gens, on arrête de les hiérarchiser, on arrête d'imposer un système de domination perpétuelle, c'est là que la société ira mieux. Je suis un peu au milieu de tout ça et j'essaye d'apporter un peu de raison, un peu de tempérance. J'ai même une dame qui fait le catéchisme qui m'a dit ce que tu dis, je m'en inspire pour le catéchisme. Alors là, je dis, si maman savait. Parle-moi d'espoir un peu.